aussi du public le retour, pour qu'à notre niveau, que l'on sache ce que l'on a fait, quelle utilité ça a, qu'est-ce qu'il y a à retenir, qu'est-ce qu'il y a à rectifier, où est-ce qu'il faut insister. Et vraiment, c'est à partir de cette construction commune que l'on arrivera à préserver notre nation et à se dire qu'on est tout autant responsable que nos autorités publiques. Et on remercie vraiment tous ceux qui ont donné de leur temps, parce qu'ils ont autre chose à faire, d'être là avec nous. Une salle s'apprécie toujours du point de vue qualitatif et non pas du point de vue quantitatif. On n'a pas besoin de centaines de milliers de personnes ici. On n'a besoin que d'une personne, que de 2 personnes, que d'une dizaine de personnes, mais qui portent des valeurs, qui ont des symboles et qui permettent à leur tour d'irriguer et puis d'assaimer ce qu'ils ont eu à avoir ici. On vous remercie vraiment et on est tout heureux d'être avec vous. Ça doit se savoir, cette couleur jaune-or qui porte la vision du lycée Abdoulaye Sadji. LAS, labeur, ardeur, sacre. Le jaune-or est donc la couleur de l'éclat, de la lumière et du sacre. Monsieur Gorgui Wando, il a dit, chers élèves, étudiez et brillez à travers cette couleur, où que vous soyez. Permettez-moi, illustres assemblés, tous en vos rangs, titres et qualités, de faire le résumé des idées phares exprimées lors des panels de ce 3e gingembre littéraire du Sénégal sur le vivre ensemble, basé sur le dialogue des cultures et des religions, en lien avec la ville de Rufisque, ainsi que mes 2 romans qui en sont de parfaites illustrations. Monsieur Ndoye, je suis sûre que vous allez me donner plus de 5 minutes, parce que je vais tenir une promesse quand même, Ndoye. Doomu Tëngéej, tey laa leen di waxal. Oui, Rufisque, cette ville au passé glorieux, dont le paysage, l'architecture et les habitants en disent long. Ville, comme le dit l'écrivain Abdou Salam Gueye dans son roman Rufisque, un devoir de reconnaissance, à la page 12, il dit ceci: Née sur un fond lébou, je suis devenue la métisse, métisse sans doute comme Madame Patricia Diagne, comme moi-même et comme beaucoup d'autres qui sont dans cette salle. Il poursuit: j'ai été et reste un brassage de population venant de divers horizons. J'ai porté dans mon ventre des enfants de toutes les couleurs, c'est-à-dire des Lébous, des Saint-Louisiens, Monsieur Gueye, Saint-Louisiens comme mon mari, des Libanais, des Métis, des mulâtres, et j'en passe. Ainsi, je poursuis avec Abdou Salam Gueye. Ville ancienne, Rufisque est devenu un haut lieu de globalisation qui se mue et se transmue à une vitesse étonnante et dont les Rufisquois ont une connaissance aussi sophistiquée au-delà de leurs frontières. Je poursuis toujours avec Abdou Salam Gueye. En cela, Rufisque contribue à la survivance de nos valeurs de tolérance et de vivre ensemble dans le respect de nos différences ethniques, linguistiques, culturelles et cultuelles. En effet, Rufisque a été et est encore un lieu de dynamisme religieux. On le sait, l'islam et le christianisme y sont fortement présents depuis des siècles. Églises et mosquées contribuent à un patrimoine sacré. Monsieur Ndoye, waxoon naa la li dinaa la waxal, Rufisque est un lieu de vie où se solidifient à la fois les logiques de l'interculturalité et de la multiculturalité, Madame Patricia, incarnée par le cercle culturel Maurice Gueye qui nous accueille.
Tout ce que je viens de dire en lien avec Cana et Bassan, mes deux romans, Rufisque devient alors la ville jumelle, monsieur le docteur, de Ziguinchor. Une ville qu'on peut retrouver partout, dans le temps et dans l'histoire. Une ville cosmopolite, multiculturelle, au cours de laquelle brille, comme le centre culturel Maurice Gay, une maison témoin nommée la Villa Belle Alliance, où vivent un homme et une femme de cultures différentes et qui ont réussi leur union. Cela revient à dire quoi? Qu'il ne peut y avoir de dialogue des cultures et des religions sans amour, sans amitié, sans ouverture, avec Senghor, enracinement et ouverture, sans acceptation de l'autre, sans cet élan par lequel tout humain doit envisager l'autre et non le dévisager. Monsieur Diao, professeur de français, merci d'être là. Monsieur Barrault, ce que je viens de dire n'est pas une élégie. C'est un chant de joie, c'est un hymne à l'amour. L'amour, ce noble sentiment qui fonde et perpétue toute culture et toute religion. Si l'on sait que l'amour est vie et donne la vie et le mouvement, notamment à travers le mariage. Le mariage, cette union sacrée, vous convenez avec moi, qui est la base de toutes les cultures et de toutes les religions. Ainsi, dans l'esprit du mariage, au cœur du dialogue des cultures et des religions, les œuvres Cana et Bassan, que je vous invite à vous procurer immédiatement après cette intervention, ces œuvres-là mettent en évidence des personnes de cultures différentes. C'est le couple Christian Séverin Cohen et Ariane Sophie Cassen. C'est le couple Faraway Samaï et Anne Iselt. C'est le couple Mohamed Molan et Marie Cohen. C'est le couple Rose Angélie Samaï et Albert Aubert. C'est le couple Omou Mané et Almami Medjé. C'est le couple Pascal Maya plutôt, et Paulette Mété, pour ne citer que cela. Tous ces couples ont des croyances, des religions, des pratiques certes différentes, parce que issus de la RTA, la religion traditionnelle africaine, parce qu'il n'y a pas que la religion chrétienne et musulmane, avant cela, surtout en Afrique, il y a eu la RTA qui continue. Tout cela nous montre que le seul point de convergence, c'est l'amour, et cela, c'est l'amitié. Car nous sommes tous nés et avons grandi dans des milieux culturels différents, mais nous sommes tous attirés par une chose qui bien souvent nous dépasse, c'est l'amour. Et très souvent, c'est l'amour de la différence, si l'on sait que les contraires s'attirent. Donc, pour terminer, nous allons dire que par nature, le vivre ensemble, le professeur de philosophie est là, il me démentira peut-être, mais j'en suis pas sûre. Par nature, le vivre ensemble s'impose à nous, il est un impératif de notre condition humaine, il est consubstantiel à notre être, le vivre ensemble est un besoin vital. Je voudrais, à l'entendre de mes propos, te remercier particulièrement pour l'occasion que tu nous donnes de respirer de l'oxygène, parce que j'estime que la réflexion, c'est avant tout de l'oxygène. Et nous autres qui avons l'habitude de respirer le souffle de la politique, souvent c'est des occasions de respiration. Et nous en profitons pour respirer, parce que tout part de la réflexion. Madame la directrice de la Fondation Sonatel, merci pour ce possible. Merci pour l'occasion que vous nous donnez. Je découvre le cadre et Inch'Allah, je reviendrai. Voilà, donc Ismaël, je ne peux pas ne pas le remercier. Il nous a fait danser l'homme orchestre.
avant le Super Diamono et le parcours qu'il a eu. Donc, vous faites partie des étoiles de ce pays. Et franchement, c'est un honneur de vous rencontrer. Je connaissais mieux votre grand frère, Feu Tidiane, que Dieu ait pitié de son âme et l'accueille au paradis. C'était un excellent intellectuel. On discutait beaucoup. Voilà, je l'ai connu au plan professionnel, mais je m'abreuvais de son savoir à chaque fois que j'avais l'occasion de le rencontrer. Je salue également tous les panélistes avec une mention spéciale pour le docteur Sarr qui nous a pratiquement enlevé l'épine du pied parce qu'il a fait un bon résumé. Et au-delà du résumé, il a tracé la perspective. Le docteur Sen, qui fait partie également de nos éminences intellectuelles, que nous suivons à distance, parce que nous autres intellectuels, nous n'avons souvent même pas besoin d'avoir des cadres de rencontre pour s'apprécier mutuellement. Gorgui, je te remercie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à Dias, nous avons eu l'occasion de discuter avec un auditoire très jeune. Mais nous avons également profité de cette occasion pour aller au fond des choses avec l'abbé Jacques Seck, avec Dr Khadim Bamba, mais également avec Dr Bokande, et sans compter Mounir aussi qui nous a ajouté du piment au gingembre, ce qui a donné un cocktail qui n'était pas un cocktail explosif, mais qui était un cocktail digeste. Voilà. La conclusion principale, c'est que l'Afrique a des valeurs au-delà des religions révélées. L'Afrique avait une base et a encore une base qui peut être exploitée parce que l'Afrique est compatible aux religions révélées. Parce que l'Afrique avait déjà une base sur laquelle il y avait des principes de paix, de tolérance, de Diatigia au Mali, de Teranga au Sénégal, mais également des principes sur lesquels la culture de la paix et de la concorde, mais également du développement, était déjà prise en charge. Donc les religions révélées sont venues, n'est-ce pas, en rajouter un peu dans la cohérence, mais également dans le brassage. Et ça, c'est important. Question, la génération actuelle pourra-t-elle maintenir ce flambeau? La génération actuelle qui a tout le temps le nez sur les guidons Facebook, est-ce que cette génération ne va pas cogner sur le mur, ayant le nez tout le temps scotché sur le guidon Facebook? Est-ce que cette génération qui fait face souvent à un excès de populisme, j'ai même découvert qu'il y a un métier qui s'appelle influenceur, peut-être Gorgui m'en dira un mot, I don't know, influenceur. Entre-temps, il y a un fourre-tout qu'on appelle activiste. L'activiste qui ne fait pas de la politique, certes, et qui en fait de façon intelligente, sans en faire. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont déserté le champ de la formation. Et c'est un grand boulevard qui est là. L'activiste, il a le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Pourquoi? Quand il prend des positions politiques, il ne faut pas qu'on le toise pour lui dire « tu prends des positions politiques ». Il surfe donc entre société civile et engagement politique en prenant en charge des préoccupations à la fois syndicales, machin. Ce qui fait donc aujourd'hui, quelque part, je me dis, la question fondamentale pour la jeunesse sénégalaise et africaine est de se dire comment comprendre les choses face à ces influenceurs, face à tout ce qu'il y a comme magma d'informations qui circulent, comment tirer le vrai de l'ivraie, comment distinguer le vrai de l'ivraie, ce qui fait donc qu'aujourd'hui c'est compliqué. Nous, à l'époque, nous étions des rats de bibliothèque. Hein. On allait prendre un livre, qu'on prenait le temps de digérer. Mais aujourd'hui, vous faites face à un flot d'informations venant de Turquie, d'Asie, de Malaisie, de la planète Mars. Et je me demande comment vous arrivez à digérer tout ça. Ce qui fait donc que, pour particulièrement notre pays, face au pétrole, au gaz, face à tout ce qu'il y a comme richesse, est-ce que les religions ou bien la culture, si on y prend garde, ne pourrait pas être un vecteur
pouvant en rajouter demain à ce cocktail déjà qui s'annonce très délicat. Je me demande comment est-ce que, c'est la raison pour laquelle les intellectuels doivent réfléchir tout de suite. Mais souvent les intellectuels aussi, le problème qu'on a, le populisme c'est une forme de terrorisme des non-sachants. Moi, le populisme, les gens qui sont tout le temps sur les réseaux avec un excès de populisme, ils terrorisent souvent les intellectuels. Parce que l'intellectuel, c'est le sachant. Et souvent, il ne veut pas être trop dans la mêlée. Bon, nous autres, moi, j'ai choisi d'être dans la mêlée tout en gardant bon an, mal an, ma posture d'intellectuel. Voilà, mais je suis dans la mêlée quand même. Je reçois des coups, j'en donne. Parce que j'estime que dans la vie aussi, pour détourner un avion, il faut être dedans. C'est ce que nous apprenait Gramsci, n'est-ce pas, professeur docteur. Gramsci nous disait que pour détourner un avion, il faut être dedans. Autant être dans l'avion, en attendant de voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut que la pensée et la réflexion reprennent, je ne dirais pas le pouvoir, mais reprennent du poil de la bête. On en a besoin, on en a plus que besoin parce que notre jeunesse ne doit pas être manipulée ou est manipulable à soi. Il faut des fondamentaux en termes de culture de la paix, de la tolérance, du respect de l'autre. L'autre n'existant même pas, parce que l'autre c'est moi-même. La religion ne doit pas, les gens ne doivent pas se déterminer sur la base uniquement de la religion ou bien de l'ethnie ou bien de la région. Nous sommes Sénégalais, nous sommes Africains, nous sommes humains. Ça veut dire donc aujourd'hui, nos jeunes, on doit leur faire comprendre qu'ils doivent prendre des responsabilités et se forger leur propre personnalité d'abord. Mais il est très difficile de se forger une personnalité, d'autant plus que à l'échelle familiale, il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus le lébon, lipon, hein, il n'y a plus de tadjebon, il n'y a plus le pinch. Aujourd'hui, pour contrôler l'éducation de son fils, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que tout simplement, il y a d'autres facteurs, d'autres vecteurs, hein, d'autres sons de cloche qui font que c'est très compliqué. Mais raison pour laquelle la pensée et la réflexion, telle que ça se passe au niveau des gingembres, avec la possibilité de donner les conclusions aux décideurs, en espérant que les bonnes décisions seront prises. Encore que quand il s'agira de prendre la bonne décision, quand il s'agira de trancher, d'autres sortiront pour te parler de liberté, en oubliant que la liberté, droit, c'est le côté recto, le côté verso, c'est devoir. Bul xaar looy def ko lu la ci fekk muy lool, n'est-ce pas noonu ah wala du noonu bul xaar looy def ko lu la ci fekk muy loolu, c'est pas comme ça. Avant Daara Souleymane Faye l'avait dit en 86, il avait dit li nga bëgg yow doom mbaa xam nga li mu laaj jox ko ko li mu laaj jox ko ko. Il faut se battre yenu leen devoir yi ngeen def ko li ci des droit yi aussi ngeen buuxante pour jël. Merci beaucoup. Reconnaître que ce retrouvaille, cet équilibre ne peut pas se retrouver facilement ou nécessairement sur le plan exotérique ou sur le plan superficiel. Il faut aller plus loin, plus profondément pour retrouver cet équilibre. Et c'est là où on doit aller vers le mysticisme, dont on connaît assez bien ici au Sénégal, surtout avec les confréries, mais aussi avec les religions locales. Je viens de la Casamance où il y avait le premier festival Djola. Et ça s'est ressenti, la profondeur et le mysticisme qui existent dans les religions Djola est tellement important pour la culture, aussi important que les autres religions, soit le chrétianisme ou l'islam ou le judaïsme, pour mentionner toutes les religions révélées. Donc, et le mysticisme, c'est une compréhension ou expérience mystique du monde. Et pour citer Ampateba et pour finir mon discours, c'est une situation que j'ai partagée aussi avec Dr Adama Alipam, qui parle et qui décrivent l'importance de cette troisième étape, l'étape mystique. Et je vais citer Ampateba qui citait
Thierno Boka, qui était son maître spirituel. Il dit, dans son essence, la foi est une, quelle que soit la religion qui la transmet. Mais dans ses manifestations, il présente, comme nous l'avons vu, 3 états fondamentaux, solides, liquides et gazeux. La foi est l'essence de la religion, qui peut alors être vue comme une atmosphère entourant un univers peuplé de 3 catégories d'hommes. Les masses croyantes, les prédicateurs aveuglés par l'esprit de clocher, et enfin les initiés qui ont trouvé Dieu et l'adorent dans la vérité et dans le silence. Donc aller vers le mystique, aller s'initier dans ses propres religions, c'est la façon de pouvoir s'ouvrir aussi à l'autrui et de découvrir la vérité majuscule dont parle Amadou Hampâté-Bâ. C'est tout ce que je voulais partager. Merci. Sur son semblable. Donc le gamou entre Pulaar et Serer réside dans un mythe de création. Je parle du mythe Agen et Djambogne. Jamais un Diola ne mettra la main sur un Serer, parce qu'ils partagent le même ancêtre commun qui, lors d'une dispersion sur la mer, l'un a atterri dans le Sine, l'autre a atterri en Casamance, c'est Agen et Djambogne. Voilà qui explique qu'ils ont pratiquement le même sang. De la même manière également, dans l'espace sénégambien, un Alpulaar ne mettra jamais la main, surtout s'il est un Tcham, sur un Sar. Et j'en profite pour vous révéler que quand Mbougar a eu son Renaudot, son Goncourt, excusez-moi, mon ami, le professeur Mbaïcham de Lebat, m'a réveillé en sursaut quand on me dit que c'est la fin du monde. Les Sérères sont entrés à l'académie et voilà que les Sérères renouent avec le Goncourt. Donc nous tous, nous allons aller au paradis. Amen. J'en termine sur le Kal. Alors le Kal est lié à des santes, à des patronymes. C'est ainsi que les Beys feront chambrer toujours les Boy, les Fall, les Mbeng, et même nos cousins qui sont venus s'ajouter à la souche sénégalaise, les Libano-Syriens, les Omaïsnes, pouffent beaucoup de rire sur les Hilal, de même que les Yola, les Bassènes et les Badj se chambrent. Voilà pourquoi, pour terminer, j'avais souhaité que chacun d'entre vous, à côté de son semblable, lui demande quel est ton Kal. Il est bon également que nous permettions à nos enfants de faire l'inventaire des patronymes pour, en correspondance, mettre les Kal subséquents. J'avais dit, contrairement à Brigitte, que le Sénégal a besoin, l'homme a besoin d'une humanité. Voilà pourquoi j'avais terminé pour dire que Niteef mooy garabam ak nite. Le Niteef est un concept abstrait qui précise l'humanisme et l'humanité, alors que le nite, c'est la dimension fondamentale de quelqu'un qui a une civilité. Je vous remercie de votre attention. Gingembre littéraire est la suite logique du cycle de conférences que nous avions ouvert à Genève aux Nations Unies en 2012 autour de la place de l'Afrique dans le monde, souveraineté et démocratie. Ceci qui a été ouvert par le professeur Iba Der Thiam, à qui nous avons dédié cette 3e édition pour lui rendre hommage. Parler de l'Afrique, souveraineté et démocratie, c'est aussi parler de notre histoire, nous réapproprier de notre histoire. C'est aussi nous poser les questions sur notre présent et nous projeter dans l'avenir. Et justement, les Gingembres ont repris le 1er mai 2019 par cette ouverture sur le retour des objets culturels africains volés pendant la colonisation. Autour de cette table, nous avions les professeurs Felwine Sarr, Souleymane Bachir Diagne, l'économiste Fatoumata Sissé Ngom, qui a écrit Le silence du totem,
l'ambassadeur du Bénin. Et depuis, nous en sommes aujourd'hui à plus de 30 gingembes littéraires qui ont été organisés. Ce sont donc les Sénégalais, les Africains, qui nous ont demandé de venir aussi faire ce que nous faisons en Suisse et qui réussissent de le faire ici. C'est ça en fait la vérité. Je n'ai pas décidé de mon propre choix de venir faire les gingembes ici. Mais c'était une demande, pour nous répéter ce qui existait il y a quelque temps, une demande sociale, intellectuelle des populations africaines. Nous avions commencé à Rufisque parce que c'est là où tout est parti. Nous sommes Rufisquois, nous sommes fiers de cette vieille belle dame. Nous avons aussi été à Dakar, ensuite à Saint-Louis du Sénégal, où nous avons discuté des questions de la citoyenneté numérique, mais aussi du patriotisme économique. Toutes ces questions qui reviennent aujourd'hui. Quelque part, le gingembre littéraire est devenu le banquet qui fait se retrouver les intellectuels sénégalais, qu'importe leur obédience politique, philosophique, morale, religieuse. Et ça n'a pas de prix. Quand vous regardez plus de 50 intervenants, des ministres, d'anciens ministres, des chefs de l'opposition, mais en même temps des gens qui se retrouvent, qui te serrent la main, c'est l'image-là que nous voulons renvoyer à la population sénégalaise. C'est-à-dire, nous sommes différents, mais nous sommes unis autour de notre drapeau. Nous sommes différents, mais nous sommes unis autour de l'Afrique. Nous sommes différents, mais nous sommes unis autour de l'humanité, qui fait que la métisse, le noir et autres. Qu'est-ce qui nous différencie enfin? Vous avez abordé des thèmes typiquement africains, le cousinage après l'enterrement, le mariage mixte, entre autres, et vous avez fait la restitution au niveau de pourquoi c'est toujours Rufisque qui a. Bon, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure notre rapporteur, le très brillant docteur Serigne Momar Sarr, c'est aussi un service à la communauté. Même lui, il est là en tant que service aussi, en dehors du fait qu'on l'a choisi pour ce qu'il représente intellectuellement, c'est que quand vous appartenez à une ville historique comme Rufisque, vous faites des choses que les gens applaudissent ailleurs et que les gens reconnaissent. Vous n'allez pas aller ailleurs pour oublier Rufisque. Moi, je ne m'imagine pas, même si je vis en Suisse, faire autre chose que d'essayer d'apporter un peu à ce que cette belle terre de Rufisque m'a donné. J'ai aussi fait mes études ici, mes parents sont enterrés ici, et vous savez le rôle des cimetières dans les mémoires. Donc, service à la communauté, mais aussi essayer de dire aux élèves que même si nous vivons dans un fatras aujourd'hui, mondial, africain, même au Sénégal, parce que beaucoup croient que ce n'est plus possible. Nous voulons leur dire que c'est possible. C'est au Sénégal où nous avons grandi. C'est au Sénégal que lui, il a grandi pour devenir professeur d'UNIV. C'est au Sénégal que Madame Patricia a grandi. Donc s'il y a des exemples, on n'a pas besoin de regarder ceux qui ont uniquement des milliards ou ceux qui font de la politique. Le Sénégal, ceux qui le font, ce sont des gens simples comme vous et nous. Et c'est cette base-là qu'il faut arriver à élargir, tout simplement. Alors, pourquoi le choix du Sénégal pour les gingembre en Afrique? Parce que nous allions certainement l'année passée, mais à cause de la Covid, parce qu'il y a des pays comme le Mali, il y a même la France, Paris, il y a l'Italie. En fait, le gingembre littéraire est tellement épicé qu'il est demandé partout. Ça, c'est une vérité absolue. Nous allons aussi aux États-Unis. Mais même si nous devons aller faire à Philadelphie, à Montréal ou ailleurs les gingembres, nous n'oublierons jamais le rendez-vous que nous avons pris avec les populations sénégalaises depuis 3 ans et nous allons continuer, Inch'Allah, à les respecter.